Salut les caféinés, aujourd'hui on va parler Chemex. On va essayer de faire la meilleure préparation Chemex possible. J'ai fait pas mal de tutos sur internet pour voir les recettes, ce qui se passait, et je me suis aperçu qu'il y avait des différences, que ce soit au niveau de la température, au niveau de la dose de mouture, au niveau du temps d'extraction, au niveau de la granulométrie. Du coup, moi j'ai voulu faire mes propres tests pour comprendre l'impact de chaque paramètre et ainsi faire ma recette à moi, ma recette personnelle, à mon goût. Donc je vais pas faire une préparation Chemex dans cette vidéo, mais je vais en faire 7. 7 où je vais justement tester les différents paramètres. Donc 2 par 2, par exemple je vais tester la température. Je vais faire une préparation Chemex à 87 degrés et une préparation à 99 degrés. Donc ce sont des grands écarts. Ça va être la même chose pour la dose de mouture et la granulométrie. Je vais essayer d'accentuer ces écarts pour augmenter la différence gustative. Comme ça, je vais ressentir ces différences, je vais comprendre l'impact qu'a chaque paramètre et ensuite je vais pouvoir moduler en fonction de mes goûts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais résumer cette vidéo dans un fichier PDF où je vais inclure un tableau. Ce tableau, il est juste là sous mes yeux. Ce tableau, il comprend donc les lignes, ça va être mes différents tests. Je vais donc faire cette préparation Chemex, une préparation avec une valeur moyenne où je vais faire un petit peu, ça va être un petit peu ma Chemex témoin. Ensuite, dans la ligne 2 et 3, ça va être ma dose de mouture. Dans la ligne 5 et 6, la taille de ma mouture, très fine et très grossière. Et enfin, la température 87 et 99 degrés. L'idéal, c'est d'avoir effectivement 2 Chemex pour faire les 2 préparations en même temps. J'en ai pas 2, et bien c'est pas grave. On fait avec les moyens du bord. Donc ce tableau, il va m'aider donc à prendre mes prises de notes, mesurer ce qui se passe en tasse, combien de café j'ai obtenu suite à la filtration, mesurer Brix qui va me permettre de trouver la TDS et le taux d'extraction. La TDS et le taux d'extraction, souviens-toi, j'en ai parlé ici dans cette vidéo. Pourquoi le café est amer? Pour faire simple, la TDS c'est la concentration et le taux d'extraction c'est ça va te donner un petit peu le profil aromatique amer ou acide. Plutôt acide c'est quand c'est sous extrait, en tout cas pour les expressos, et sur extrait ça va être plutôt trop amer. Et bien voilà, j'ai tout dit. Je vais utiliser un même café, un café d'Afrique, d'Éthiopie et une eau filtrée. Donc pour mon premier test, ma première Chemex, je vais donc prendre une mouture à 6%, c'est-à-dire 15 grammes pour 250 ml d'eau que je vais insérer dans ma Chemex, avec une température de 93 degrés. Pour ce qui est de la mouture, je vais utiliser la mouture moyenne sur ma Chemex, sur mon moulin. Ça, je me souviens quand j'ai commencé à faire les Chemex, on avait galéré à trouver le pliage du filtre. Maintenant, ça va mieux. Hop, mon eau est chaude. Donc là, j'ai 15 grammes de mouture. Je vais mettre 250 grammes. Je vais mesurer le temps d'extraction. Alors, combien est-ce que j'ai obtenu en tasse? J'ai en tasse 215,9 grammes. 1,6. Donc maintenant, on va goûter le café une fois qu'il est à température. Ok, on sent bien les arômes et je sens aussi l'amertume. Je sens pas trop l'acidité. Donc je vais mettre des notes sur l'acidité, l'amertume, la clarté aromatique. Sachant que celui-ci, c'est mon café témoin. Et on va passer au deuxième café. Donc je viens de terminer la première extraction à la Chemex, mon extraction témoin. Maintenant, je vais passer au test de la dose de mouture et je vais commencer par une dose inférieure à 3%, c'est-à-dire que je vais utiliser 30 grammes pour 1 litre d'eau, ce qui fait, pour mon cas, dans ma Chemex 3 tasses, 7,5 grammes pour 250 millilitres d'eau. L'extraction numéro 2 se termine, où j'ai fait 3% de dose de mouture. On est à 0,8 Brix
Donc c'est beaucoup plus faible, la concentration est beaucoup plus faible que le test numéro 1, ce qui est logique. Et pourtant, selon les mesures, là on a un taux d'extraction plus important. Hop, je vais commencer la préparation pour la troisième Chemex, où la troisième Chemex, je vais mettre une dose de 12%. C'est-à-dire que je vais mettre 30 grammes de café. Hop, en attendant que la Chemex numéro 3 se filtre, je vais goûter le numéro 2. Ah, clairement, ce qui frappe, c'est que j'ai l'impression d'avoir de l'eau en bouche. Au niveau des arômes, je les sens un peu moins. Je pense que c'est dû à la concentration. Je sens les mêmes arômes, mais moins intenses. Et pas acide. Et toujours ce côté amer qui me gêne. Donc ça, c'est la Chemex numéro 3 avec 30 grammes de café. Je vais tout de suite mesurer Brix. Je ne sais pas si vous observez la différence de couleur, comment là c'est beaucoup plus foncé. On passe à une mouture plus fine. Alors c'est parti pour la dégustation du café avec 30 grammes, avec une dose à 12%. On va voir ce que ça donne. Ouais, je sens beaucoup plus une attaque en bouche beaucoup plus franche. Alors je sens moins les arômes, mais je sens plus il est plus fort en bouche, il a une saveur plus importante, plus d'acidité. Et je dirais aussi plus doux. Je sens la douce, j'ai l'impression de sentir de la douceur. Je sens un peu moins les arômes que sur les autres, mais je sens beaucoup plus de saveur, il est plus agréable en bouche. Il est plus présent. Je sens une amertume, mais je pense qu'elle est compensée un peu du fait qu'il soit plus acide. On va mélanger. Je vais préparer ma cinquième Chemex, à savoir la mouture la plus grossière possible. Alors, on va goûter la préparation avec la mouture la plus fine possible. Ah, je sens bien. Il a du corps, il est vraiment puissant lui. On sent bien l'amertume, un peu aussi plus les acides, les arômes. Mais ils sont présents, on sent qu'il y a les arômes, ils sont plus cachés par les saveurs. Donc la préparation mouture grossière est en cours. Mouture grossière. Donc c'est parti pour la dégustation du café avec la mouture la plus grossière possible. Oh, ah, je sens clairement les arômes, je sens moins les saveurs. C'est plus doux, c'est plus agréable en bouche. J'aime bien la mouture grossière. Donc voilà pour la température la plus froide possible. Ok. Il a mis 6 minutes 45, c'est celui-là qui a mis le plus de temps à s'extraire. Alors que j'ai mis la même mouture. Hein. Enfin, ouais, la même mouture, même dose. Ok, l'eau bout, c'est parti pour la dernière extraction. Donc alors, je vais goûter la température à 87 degrés. Il est pas très bon. On sent pas les arômes.
Il est fade. J'ai eu un petit souci de caméra, mais c'est pas grave, je vais faire la conclusion ici. Alors concernant la dose de mouture, à 3%, c'était vraiment trop faible, c'était de la flotte. Même si je ressentais les arômes, on sentait que c'était, pas fade, mais c'était de la flotte, quoi. On sentait vraiment le goût d'eau. Pour 12%, là c'était vraiment plus agréable en bouche, avec des arômes plus prononcés, des saveurs plus prononcées également. Toutefois 12% c'était peut-être un peu trop à mon goût. Voilà, mais j'aurais tendance à augmenter la dose de mouture. Pour ce qui est de la taille de la mouture, la finesse, à toute petite mouture, j'ai pas du tout apprécié. J'ai eu du mal à qualifier ce que je ressentais sur la petite mouture. J'ai très fortement apprécié la grosse mouture où là j'ai ressenti vraiment les arômes plus facilement, même si les saveurs étaient moins présentes. C'était un peu, on se rapprochait un petit peu du côté flotte du 3%, mais beaucoup moins. J'ai vraiment apprécié la grosse mouture. Et enfin la température. Alors la température, ça a été marrant parce que à basse température, l'extraction a duré beaucoup plus longtemps, plus de 6 minutes je crois. Et à haute température, l'extraction a été beaucoup plus rapide. Donc une eau froide qui extrait moins mais qui reste plus longtemps en contact avec le café, contrairement à une eau chaude qui va s'extraire beaucoup plus rapidement. Et bien pour la température, j'ai pas du tout apprécié la température basse. Ça m'a fait penser un peu à du carton, j'ai vraiment pas du tout apprécié. Et pour ce qui est de la température à très haute température, à 99 degrés ou même 100 degrés, eh bien j'ai apprécié. Alors oui et non, j'ai apprécié dans le sens où ça m'a fait penser un peu à l'expresso. Alors attention, dans une moindre mesure, hein, je dis pas que c'était de l'expresso, mais je dis que ça m'a fait penser au café un peu normal, un peu basique qu'on retrouve. Voilà, un café fort, puissant. Fort et puissant. Donc plutôt haute température, j'ai plutôt apprécié, même si les arômes n'étaient pas là, mais ça avait un côté rond. Alors ce qui est marrant, c'est que en fonction de la préparation, Brix il est corrélé à les TDS et le taux d'extraction, il est corrélé à ce qu'on pouvait s'attendre. Alors voilà, cette vidéo elle est terminée maintenant. Je vais sûrement faire une vidéo de ma propre recette, donc je vais sûrement augmenter un peu la dose de mouture, augmenter peut-être un peu la température et grossir ma mouture. Finalement voilà, je vais essayer de faire ma petite recette et faire d'autres tests. Voilà, n'hésite pas à commenter la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas également à aller dans le lien PDF où je vais essayer de résumer ma vidéo et ajouter des choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas eu le temps de dire en vidéo. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. À bientôt.